Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Nous sommes dans le MAC, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie sociale, culturelle et associative de notre territoire. On va sortir des frontières de Bernay pour rejoindre Brionne. On a reçu il y a quelque temps le proviseur du lycée Bois-Marc. On a notamment parlé des différentes formations, etc., qu'on pouvait apporter et aborder dans cet établissement. On va parler aussi des portes ouvertes qui se profilent pour le mois prochain, et puis de différentes thématiques comme par exemple l'outil en main et la classe du futur avec Monsieur Delamarre. Bonsoir. Bonsoir. On vous avait reçu avec beaucoup de plaisir dernièrement pour nous parler un peu de votre lycée, la présentation globale et de cette classe du futur. La porte ouverte, d'abord, est-ce que c'est une classique chez vous? Est-ce on procède également de façon classique? Ou est-ce qu'une porte ouverte à Bois-Marc, c'est quelque chose, il y a du cachet, c'est différent? Je crois qu'à l'image de l'établissement, la porte ouverte sera comme est l'établissement, c'est-à-dire un peu différent, mais dans le sens positif du terme, de la différence. 2 jours en plus. 2 jours, voilà. Ouais. Vendredi et samedi. L'objectif du vendredi, c'est plutôt d'accueillir un public scolaire, avec leurs enseignants de collège, mais ce sera également ouvert au grand public. Et la grande journée porte ouverte, plutôt le samedi, qui accueille les familles, les extérieurs. Et c'est vrai que cette particularité qui devient un peu une tradition dans tous les sens du terme, ces portes ouvertes à Brionne, et c'est de pouvoir présenter les travaux de nos élèves et sur les 4 domaines que le lycée, les formations que le lycée accueille, eh bien, on présente des choses qui sont tout à fait remarquables dans tous les sens du terme, que ce soit en ébénisterie, en marqueterie, en menuiserie, en tapisserie, sur les 2 spécialités, le décor et le siège, et puis sur le travail du cuir avec notre bac pro maroquinerie. D'accord. Donc le bac pro maroquinerie, il a pris un coup de fouet, un coup d'éclairage assez violent dernièrement, mais dans le bon sens du terme, avec l'arrivée d'Hermès. Comment ça s'est passé cette collaboration? Est-ce qu'elle a été complètement inattendue? Ce sont les Parisiens qui sont venus vous voir? Ils étaient installés Val-de-Reuil, c'est ça? Voilà, on les a un petit peu sollicités également, mais je crois que dans ce projet, c'est vraiment un intérêt mutuel. C'est pour le travail du cuir, là? Tout à fait. Donc le travail du cuir sur de la maroquinerie, de la petite maroquinerie. De luxe. Haut de gamme. Haut de gamme. Maroquinerie haut de gamme. Donc c'est vraiment un intérêt mutuel. Certes, il y a des besoins en territoire avec l'installation de cette maroquinerie de Normandie à Val-de-Reuil, qui est en train de monter en puissance, qui va accueillir dans les années à venir presque 300 artisans maroquiniers. Donc il y avait un besoin de trouver des compétences locales. Et puis pour l'établissement, de conforter son identité métier d'art, d'étendre sa carte des formations et de pouvoir proposer aux jeunes du territoire 15 places pour pouvoir préparer à ce beau métier de maroquinier. J'allais y venir. Comment on fait la sélection? Alors, c'est pas le lycée, puisque D'accord. Pour un bac professionnel, ce sont les élèves de 3e qui constituent un dossier, qui se portent candidats dans leur collège. Et après, l'affectation en seconde et de la compétence de monsieur l'inspecteur d'académie. D'accord. Mais il n'y a pas un concours Non. Mais ce n'est pas un grand secret que de dire que pour ces 15 places, il y a beaucoup plus que 15 demandes. Et nous accueillons des élèves qui sont motivés, comme pour beaucoup de formations. Honnêtement, on ne vient pas au lycée Bois-Marc faire de l'ébénisterie, faire du cuir par hasard. C'est rarement un choix par défaut et c'est très souvent une orientation choisie. Tout le monde en tire bénéfice, le lycée, les enseignants et surtout les élèves. Est-ce que de l'ébénisterie, de la marqueterie, on peut déboucher avec un élève qui, bon an mal an, avec des résultats moyens, sort comme étant un artisan super doué et qui va ensuite faire de la réfection de château, des trucs. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples, vous, comme ça? Bien sûr, mais c'est vraiment très intéressant dans l'approche parce que vous évoquez les résultats moyens. Là, on est sous un angle purement scolaire. Et dans nos lycées professionnels, et particulièrement sur nos sujets de métiers d'art, on va vraiment regarder les compétences de nos élèves. D'accord. Et on a des élèves, certes, qui ont peut-être un bulletin scolaire de collégiens un petit peu fragile, mais qui ont de vraies compétences métiers dans métier d'art, artistes, et qui se réalisent quand ils passent dans notre établissement et qui ont des parcours métiers tout à fait intéressants. Un ébéniste tout à fait à la mode en ce moment sur la place parisienne, qui s'appelle Ludovic Avenel, a commencé à travailler son premier morceau de bois à Brionne. Il y a 2 ans, nous avons envoyé 3 élèves à l'école Boulle sur 3 filières différentes.
et je vous assure qu'on a du retour, il se réalise pleinement. L'an dernier, une élève a réussi à rentrer par voie de concours au Mobilier National. Aujourd'hui, elle travaille sur l'atelier réfection de tapis anciens. Une élève de tapisserie qui a passé 2 CAP au lycée. Donc c'est pas forcément un caillou dans le soulier, en tout cas vous l'enlevez ce caillou et la pierre dans le sac à dos en fait devient plus légère. On peut sortir en tout cas avec des résultats d'excellence lorsqu'on passe par Brionne, quoi. Mais oui, quand on s'engage dans les métiers, dans la voie professionnelle... C'est pas rédhibitoire, on trouve du travail, quoi. Exactement. Ouais. La voie professionnelle, c'est aussi une voie d'excellence sur un certain nombre de sujets. L'outil en main, on en dit quelques mots. C'est des ateliers pour les 9-14 ans, c'est surprenant. Même plus jeunes. Oui, à peu près dans ces classes d'âge. Mais surprenant oui et non, parce que c'est un peu en écho avec ce que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire qu'il me semble important que ces gens de métier, à la retraite, très souvent, puissent venir, donner de leur temps. Et on a une représentation intéressante pour les deux. Les anciens se rendent compte que les jeunes ont des compétences et de l'intérêt, et les jeunes se rendent compte que les anciens peuvent apporter quelque chose et les accompagner sur un projet. Donc on donne un goût métier, une initiation sur différents sujets. À Brionne, il y a évidemment un menuisier qui est là, mais il y a aussi un maçon, un électricien. Ce travail manuel, par ces gens de métier, au travers de cette association, est valorisé pour donner du goût, de l'appétit aux jeunes si jamais ils auraient envie de se perdre dans la voie professionnelle. Vous avez constaté, vous, peut-être un engagement, la découverte d'une passion soudaine par ce biais-là, qu'un jeune de 9, 10, 11 ans dit c'est ce que je veux faire? Le premier message positif qui nous renvoie, c'est qu'ils reviennent. Oui. Le mercredi après-midi, il y a peu de défections, les jeunes sont là, c'est un peu ça. Donc, il y a l'environnement qui est favorisant. Nos élèves sont aussi à l'atelier le mercredi après-midi, ceux qui préparent les concours. Donc, il y a un accompagnement aussi par des jeunes adultes. Donc, tout ça, c'est un élément qui est favorisant et le contexte se prête fortement à cette promotion de l'enseignement et des métiers. On discutait hors antenne de ce qu'on appelle l'accueil des élèves allophones arrivant. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont de nationalité étrangère et qui ont très très peu de notions de français. Tout à fait, parce que c'est pas leur langue maternelle. Ils ne sont pas d'origine non plus française. C'est ça. Donc ils sont arrivés dans notre pays avec les troubles que notre monde subit actuellement, souvent parce qu'ils ont fui leur pays. Par des migrants. On peut évoquer ce mot-là, c'est pas le mot que je préfère, mais en tout cas, ce sont des jeunes qui, par nécessité, ont fui leur pays pour des raisons diverses, souvent pour des raisons assez dramatiques. Je pense que c'est notre responsabilité aussi de pouvoir accueillir et de pouvoir préparer ces jeunes au monde de demain. Ils sont scolarisés dans des collèges, dans des lycées du territoire, pour compléter, leur permettre de s'insérer au mieux. Aussi, pour ce qui concerne les apprentissages scolaires, nous les accueillons à Brionne sur l'unité du territoire le mercredi, encadré par un enseignant qui a les compétences de français langue seconde, d'apprendre à des jeunes dont ce n'est pas la langue maternelle le français pour pouvoir réussir au mieux leur scolarité. Et je vous assure que ces jeunes, avec les troubles qu'ils ont connus dans leur pays, avec l'énergie et ce qu'ils ont vécu pour rejoindre la France, ils ont un appétit et une envie de faire et de réussir qui fait vraiment plaisir. On ouvre une parenthèse qu'on va refermer rapidement sur la politique nationale qui a percuté la politique régionale de la formation et de l'apprentissage. Est-ce que ça vous inquiète un peu ce que le gouvernement veut faire actuellement? Changer un peu les directives, privatiser quelque peu la formation ou l'apprentissage? Monsieur David Marguerite, qu'on avait reçu sur notre plateau, disait qu'il tenait bon malgré que ça soit un peu mal barré, comme on dit. Écoutez, moi, je suis là avec vous en tant que proviseur de lycée, fonctionnaire de l'État, avec le droit de réserve qui va avec. Moi, j'attends de voir les conclusions. Il y a eu des annonces récemment, il y a des groupes de travail qui se sont mis en place entre l'État et les régions. Aujourd'hui, la carte des formations, l'organisation de la politique sur la formation initiale continue et l'apprentissage est une compétence régionale. Je crois que même s'il y a des effets d'annonce et vraiment... Les annonces, on aime ça, la communication et les médias. On va attendre que tout soit complètement décidé, que le cadre soit défini. Et puis ensuite, nous regarderons, après que le législateur et l'État aient pris sa décision, comment l'éducation nationale, l'apprentissage public se situera et aura sa place. Et si vous m'autorisez un petit commentaire,
je pense qu'elle aura toute sa place. Et en tout cas, elle n'a pas du tout à rougir du travail qui est mené sur ces différents sujets. On reste sur de l'optimisme, c'est très bien. On rappelle les dates des portes ouvertes ? Vendredi 23 et samedi 24 mars, on serait heureux et ravis de vous accueillir à Brionne. Je pense que le petit détour sur cette commune de la vallée de la Risle vaut le coup pour découvrir nos élèves en action, nos formations et leurs réalisations. Très bien. Vous êtes artisan vous-même ou pas ? Moi, je suis un artisan de l'éducation nationale et j'essaie de transmettre ce savoir-faire qui est de plaisir d'apprendre, de développer un sens critique auprès de nos jeunes. Il faut penser par soi-même, ça c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Très bien, Monsieur Frédéric Delamarre, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et puis à très bientôt sur notre antenne. Au revoir. Avec plaisir.